Dieu, salutations et bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour sa bonté, sa fidélité, surtout en ce moment de confinement où nous passons beaucoup plus de temps dans nos familles et nous profitons de cette occasion pour enseigner la parole de Dieu et passer beaucoup plus de temps dans les prières. Et nous sommes reconnaissants une fois de plus pour l'enseignement que nous avons commencé sur Yahweh est notre Dieu, que nous continuons. Aujourd'hui, nous avons continué la fois passée et nous continuons à l'achever aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et grâce au Saint-Esprit, nous savons qu'il va nous aider à communiquer au peuple de Dieu ce qui est nécessaire, surtout en ce moment. Quelles que soient les circonstances, comme nous l'avons dit la fois passée, retenez que Yahweh est Dieu. Il est au contrôle de tout ce qui se passe. Profitons de ces confinements pour prier notre Dieu. Restons dans nos maisons. Et c'est très important, comme nous l'avons vu, je le répète, en Ésaïe chapitre 26. Nous allons le reprendre parce que c'est très important que le peuple de Dieu puisse comprendre l'importance du repos en ce moment. Ne vous ennuyez pas, restez dans la parole, vivez la parole. Et nous attendons la délivrance de Dieu concernant ce virus qui terrasse le monde. Mais nous savons que nous qui demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous sommes protégés, nous sommes gardés. Je disais Ésaïe chapitre 26, le verset 20. On nous dit ceci, « Va mon peuple, entre dans ta chambre. » Donc nous sommes en train de voir que le confinement, c'est la volonté de Dieu. Le confinement, Dieu veut que nous puissions nous approcher davantage de lui. Va dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants. Nous avons vu la fois passée, dans notre sous-thème, la prudence et non la crainte. Nous avons vu Jésus-Christ quand il s'est retrouvé en danger pour ne pas empêcher les objectifs à atteindre. Il a tout fait pour se cacher. Et nous avons vu l'apôtre Paul se cacher. Nous avons vu beaucoup des hommes de Dieu se cacher quand ils s'est trouvé en danger. Là, c'est l'intelligence qui fonctionne. Et c'est la même manière que nous sommes en train d'exhorter le peuple de Dieu. Le moment où nous devons nous cacher pour un temps tout simplement. La Bible dit que ça ne sera pas continuel. C'est pour un temps seulement, pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et nous savons que nous avons insisté la fois passée que le danger est derrière. Mais Dieu est de notre côté. Dieu nous rassure la paix. Nous continuons à insister le sous-point que nous avons développé. Nous avons développé la prudence et non la crainte. Nous voyons que Jésus-Christ nous a rassuré la paix. Nous aurons la paix. Notre Dieu est Yahweh Shalom. Il est l'Éternel, notre paix. Nous pouvons voir ce que Christ nous dit en Jean chapitre 14, le verset 27. Nous ne pouvons pas avoir crainte. Nous ne pouvons pas nous alarmer. Le monde nous alarme. Il y a des alarmistes de toutes parts. Au niveau des organismes internationaux, il y a des alarmistes. Au niveau des hommes de Dieu, il y a des alarmistes. Et au niveau du peuple, il y a des alarmistes. Mais nous devons tenir ferme et maintenir la paix. Et il n'y a que Dieu, par Jésus-Christ, qui peut nous donner cette paix. Je disais Jean chapitre 14, le verset 27 nous dit quoi? Je vous laisse la paix. Jésus-Christ nous dit qu'il nous a laissé la paix. Je vous donne ma paix. Il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Nous ne manquons rien. Nous n'avons aucune raison de dire que nous n'avons pas la paix. Il nous laisse la paix, il nous donne la paix. Et il insiste, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur, nous insistons la deuxième partie, que votre cœur ne se trouble point. C'est-à-dire au milieu des troubles, au milieu des calamités, au milieu des pestes, au milieu des fléaux, la Bible nous dit que nous avons la paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est ça la volonté de Dieu. Nous avons vu la fois passée que Dieu exhortait Ésaïe et les autres de ne pas imiter ce que le peuple craint. Nous ne sommes pas là à craindre ce que le peuple du monde est en train de craindre. Et nous devons voir comment est-ce que les choses peuvent marcher. Jérémie chapitre 10, le verset 2 insiste là-dessus. Nous sommes en train de donner beaucoup plus de détails sur la prudence et non la crainte. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Nous ne sommes pas là à effrayer le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là à effrayer les chrétiens. Dieu insiste, notre Dieu est bon, notre Dieu est amour. Notre Dieu sait que parfois nous sommes craintifs dans la vie. Et voilà pourquoi il nous donne
les principes nécessaires. Il nous rassure. Alors ce n'est pas à nous, hommes de Dieu, peuple de Dieu, puissants de ce monde, d'effrayer le peuple. Dieu a besoin de nous. Nous avons vu, il a rassuré à Josué. Il a compris que Josué avait la crainte, mais il lui a rassuré que je serai avec toi. Ne craignez rien. Et ça a été toujours la nature de notre Dieu, de nous rassurer de sa présence dans n'importe quelle situation que nous traversons. Ici, nous dit en Jérémie 10, 2, « Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. » Parce que les nations les craignent. Les nations les craignent parce qu'ils n'ont pas la parole. Les nations les craignent parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Biso tokoki kozala ba oyo bakoki kobanga te. Tozala prudent, tozala ekenge, tosala ngele kasi. Yango te koki kosala biso ke tobanga. Tozali komona toujours bazali kolakisa biso. Tobanga te. Mokile kolakisa biso ya lolenge na lolenge. Tomoni Yesu Christ alobi na biso. Natikeli bino kimia. Napesi bino kimia. Apesi biso lokola mokili te. Alobi na biso. Tobanga te. Tolenga te. Yango wana ezali kolakisa biso. Makasi na biso. Totala na Deutéronome. Chapitre 20. Verset 2 à 4. Nazoko insiste sur la prudence. Et non la crainte. Et non la peur. Deutéronome chapitre 20. Verset 2 à 4. On nous dit ceci. Verset 2. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Nous sommes devant un combat où l'adversaire est invisible. J'insiste, mais pas invincible. Nous sommes dans un combat. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera. Maintenant, c'est le rôle du pasteur de s'élever dans la prière. C'est le rôle du prophète de s'élever dans la prière. C'est le rôle de l'apôtre, des visionnaires, des intercesseurs, de s'élever dans la prière, d'avancer dans la prière, d'être au premier plan. Et parlera au peuple. Il doit rassurer le peuple. Il leur dira quoi? Écoutez Israël. Vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. C'est la nature de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons troublés. Quand nous sommes troublés, nous allons perdre les contrôles. Il ne veut pas que nous soyons troublés. Et ça, ce sont des paroles qui doivent sortir des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des peuples de Dieu, des chrétiens que nous sommes. Vous allez aujourd'hui livrer la bataille. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et nous savons que ça, c'est une preuve que nous sommes en train de traverser. Mais nous devons être en avant en tant que serviteurs de Dieu. Et donner les paroles d'assurance au peuple de Dieu, au monde qui nous environne. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas. Ne vous épouvantez pas devant eux. Ne pouvez pas être épouvantés devant la maladie. Ne pouvez être épouvantés devant la mort. Parce que Dieu est de notre côté. Verset 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. L'Éternel est de notre côté. Il marche avec nous. Il y veille sur nos pas pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Nous avons actuellement un ennemi principal que tout le monde craint. C'est le coronavirus. Mais le Dieu nous dit, il est invisible, le monde ne voit rien. Mais il n'est pas invincible. Dieu est là pour nous sauver. Quand on parle de sauver, c'est nous délivrer. Il est là pour nous délivrer. Yahweh est toujours le même Dieu. Il n'a pas changé. Sa parole demeure. La confiance à Yahweh ne signifie pas l'imprudence ou la peur, mais utilisons notre intelligence. Ne tentons pas Dieu. Nous avons vu lors de la tentation de Jésus-Christ par les diables. Les diables voulaient tenter. Ne pensez pas, peut-être faire démontrer une foi audacieuse que non, moi je veux me jeter. Non. Il faut être prudent, respecter les règles d'hygiène, lavez-vous fréquemment les mains, nous insistons, et toutes ces règles qu'on nous a données, afin que nous puissions marcher conforme à la volonté de Dieu et ne pas tenter Dieu de faire quoi que ce soit. La confiance à Yahweh ne signifie pas l'imprudence, je le disais. Deutéronome, verset 31. Deutéronome, chapitre 31, pardon. Deutéronome 31, verset 6. Notre Dieu nous donne toujours le courage. Le courage, il nous fortifie. Les croyants actuellement, le monde a besoin des paroles qui les fortifient, qui les encouragent à tenir ferme, à supporter les épreuves.
Deutéronome 31, 6. Nulle part nous sommes en train de voir ici devant cette preuve que Dieu est en train de condamner son peuple. Deutéronome 36, 31, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Ne soyez pas effrayés devant les Covid-19, car l'Éternel, ton Dieu, on ne parle pas de la majorité, on ne parle pas au pluriel. Le Dieu est notre Dieu, il est notre Dieu, il est notre Père, il est mon Dieu. Je dois développer en ce moment des confinements. Je dois développer mon intimité personnelle avec Dieu, ma communion avec Dieu, vivre dans la sanctification, vivre dans l'amour. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Soyez rassurés, devant ces épreuves, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est toujours de notre côté. Rappelez-vous de Jésus-Christ, quand il mourait sur la croix. Son Père était à ses côtés. D'ailleurs, Jésus-Christ, malgré l'épreuve, il n'a pas abandonné sa confiance à Yahweh. Et ce même Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes en train de vous rassurer. Soyez dans la prière, soyez dans la méditation, soyez dans la sanctification. Répentez-vous là où vous pouvez voir que vous pouvez vous repentir. Parce que c'est une occasion qui nous est donnée en ce moment. Ésaïe 41, chapitre 10. Nous sommes en train de voir. Dieu ne veut pas que nous soyons imprudents. Mais Dieu veut que nous puissions être rassurés. Et il ne veut pas que nous vivions dans la crainte. Ésaïe 41, verset 10, verset 13 et 14. Le même Dieu d'Ésaïe, le même Dieu d'Élie, est le même. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Pendant que nous sommes en train de traverser cette épreuve, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ne promenez pas des regards inquiets, que quand vous suivez les informations et vous avez la tension qui bouge, parce qu'il y a eu ceci, le nombre peut monter. Mais Dieu nous rassure la paix. Dieu nous rassure qu'il est au contrôle. Ne promène pas des regards inquiets devant les informations, devant quiconque, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Demandez la force à Dieu. Par nos propres efforts, nous ne parviendrons à rien. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Nous avons vu, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je te soutiens de ma droite triomphante. La droite de Dieu symbolise sa force. La droite de Dieu symbolise sa bénédiction. Donc pendant que nous sommes en train de traverser cette épreuve, nous sommes bénis. Et la nature de Dieu, c'est de nous bénir davantage de sa droite triomphante. C'est cette droite qui a fait triompher Israël devant Pharaon. Versets 13 et 14. Car je suis l'Éternel. Yahweh est l'Éternel. Yahweh est notre Dieu. Il ne change pas. Il est éternel d'éternité en éternité. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Yahweh est notre Dieu. Qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Demandons en ce moment de confinement le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Demandons, implorons sa miséricorde et sa grâce. Mais il nous rassure qu'il est de notre côté. À la seule condition que nous marchons dans sa volonté, d'observer ses commandements, de marcher selon sa parole, de marcher dans la sanctification. Verset 14. Ne crains rien. Vermisseau de Jacob. Physiquement, nous sommes faibles. Physiquement, nous sommes faibles. Mais spirituellement, quand Dieu est de notre côté, nous sommes forts. Ah, bazali kolwana biso nini? To banga te. To tambusa misu ya kobanga te, ya kolenga lenga te. Nzambe azali pembeni na biso. Alobi na biso vermiso. Nzambe na mokili tozali lokola michopi. Tomonaka muchopi ko leka ba ko ba niati akufi. Nous sommes faibles, mais rassurons-nous, quelqu'un a chanté. En ce moment, Dieu ne cherche pas les hommes forts. Nous sommes des vermisseaux, mais Dieu cherche les obéissants. Obéissons à sa parole, vivons sa parole, témoignons sa parole. Et c'est cette parole qui nous fera vaincre de cette épreuve des maladies. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Nous sommes faibles, sans Dieu, nous sommes faibles. Sans Dieu, nous sommes nuls. Nous ne pouvons nous appuyer sur nos finances.
Nous pouvons nous appuyer sur notre intelligence, notre sagesse humaine. Mais nous devons nous appuyer sur Dieu. Je viens à ton secours. Dieu garantit qu'il vient à notre secours. Dit l'Éternel et le Saint d'Israël est ton sauveur. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. Ne regardons pas, ne considérons pas les tempêtes, des maladies, les informations internationales. Gardons nos yeux fixés sur Christ et Yahweh. Parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fixons nos regards. Quand nous regardons les tempêtes, nous allons succomber. Pierre a considéré les tempêtes et il n'était plus capable de marcher sur la mer. Mais tant qu'il avait les yeux fixés sur Christ, il continue à progresser. Tant que nous aurons nos yeux fixés sur Christ et non sur le monde et non sur les informations du monde, nous savons que nous vaincrons cela. Nous reprenons notre verset, notre chapitre psaume. Psaume chapitre 91 ou bien 91. Psaume 91. 91. Nous commençons par le verset 1. Nous lisons le verset 1. Nous l'avons vu dans la première partie et nous reprenons encore. C'est très important parce que c'est la base d'un croyant en ce moment de preuve de ce virus. Verset 1. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne cherchons pas un refuge en dehors de Dieu. Ne cherchons pas l'abri de la tradition, de la coutume, de la sorcellerie africaine. Ne cherchons pas l'abri à l'occultisme. Ne cherchons pas l'abri à nos moyens financiers. Mais cherchons l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui passe beaucoup plus de temps avec notre Dieu, avec Yahweh. On nous dit quoi? Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne l'ébranle. Ne mélangez pas Dieu avec autre chose. Soyez fixés sur Dieu. Demeurez, passez beaucoup plus de temps avec Dieu. Quand on nous dit par exemple, où est-ce que vous demeurez? C'est-à-dire, où est-ce que vous passez beaucoup plus de temps? Je peux sortir, je peux aller visiter les gens, mais il y a une adresse sûre, je veux revenir. C'est ça ma demeure. Et Dieu veut qu'en ce moment, nous puissions passer beaucoup plus de temps avec lui. Dans l'intimité de la prière, dans sa parole, dans l'obéissance de sa parole. Et ici, nous voyons demeurer. Le même terme a été utilisé par Jésus-Christ en Jean chapitre 8, 31 à 32. Nous voyons comment est-ce que Dieu demeurait. Jésus-Christ a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il ne s'est pas adressé à tout le monde, Jésus-Christ, il s'est adressé à ceux qui avaient cru en lui en Jean 8, 31 et 32. Si vous demeurez dans ma parole, demeurez dans la parole. En ce moment de confinement, ne passez pas votre temps, trop de temps à la télé, trop de temps au divertissement. Dieu veut nous rapprocher beaucoup plus de lui. Nous devons rester dans la prière, demeurer dans la prière, demeurer dans la parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Si nous demeurons dans la parole, si nous demeurons en Dieu, sous l'abri du Très-Haut, nous sommes réellement les disciples du Christ. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Vous connaîtrez la vérité. En demeurant sous l'abri du Très-Haut, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Rappelez-vous que la vérité, il n'y a que la vérité qui est la parole de Dieu. Il n'y a que la vérité qui est la parole de Dieu qui affranchit. Nous avons besoin d'être délivrés de Covid-19. Mais il n'y a que la parole, l'obéissance à la parole qui va nous délivrer de cela. Soyons obéissants, demeurons, passez beaucoup plus de temps avec la parole et nous allons voir que réellement Dieu va nous délivrer parce que nous avons besoin de sa délivrance en ce moment. Il nous délivre si nous demeurons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Devons nous confier à l'Éternel. Il est notre Dieu. Il ne change pas. Verset 3. Car c'est lui qui délivre du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Le Covid-19 est en train de ravager le monde. Les gens meurent en milliers. Mais la Bible nous dit, Dieu est celui qui nous délivre de la peste, des fléaux et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes. Dieu nous couvre. Et quand on nous cherche, nous ne serons pas là. Il te couvre de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité
est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier, nous avons l'expérience des boucliers pendant les marches politiques. On voyait les boucliers que les policiers gardaient pour se protéger. Et la cuirasse nous protège contre les chocs venant du cœur, pointant le cœur, les parties internes de notre thorax. Et cela nous protège. C'est comme l'antiballe. C'est ça la cuirasse. La Bible dit, et ya butu et ya moi, et outa na nord na sud, à cause de la wana pour combattre la biso. Mais la condition c'est quoi sur le verset 1? Demeurez, passez beaucoup plus de temps avec lui. En ce moment, ne vous ennuyez pas, passez beaucoup plus de temps. Verset 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et que ça la biso l'autre côté. Ba maladie, peut-être oyosoke sili, tu sais comment me Covid-19 ou où tu as. Ba maladie ko zala ya lolenge na lolenge. Mais biso problème na biso, soki total elika kanzambe, nzambe wana akokangola biso. Voyons un peu, les maladies ne sont pas terminées, ce n'est pas à nous de compter les maladies. Nous allons voir Deutéronome chapitre 28, quand Dieu nous bénit, il nous préserve de toutes sortes de maladies. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 58 à 61. Deutéronome 28, le problème c'est d'observer la parole, d'être aux côtés de Dieu. Nous insistons là-dessus, l'obéissance à la parole va nous donner la délivrance. Si nous demeurons dans sa parole, c'est-à-dire en vivant cette parole, en témoignant cette parole, en étudiant cette parole va nous délivrer. Verset 28, Deutéronome 28. Deutéronome chapitre 28, verset 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, le monde aujourd'hui est pervers et corrompu. Voilà, la désobéissance à Dieu nous attire parfois des fléaux que nous avons. Mais ce n'est pas le moment de condamner le monde. C'est le moment d'enseigner au monde, de revenir à Dieu, de revenir à sa parole. Et ceux qui n'observent pas la parole, de revenir à la parole, à observer, à obéir à Dieu. Parce que quand nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, les fléaux, les Covid-19 arrivent et attaquent, ravagent. Verset 28 et 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrites dans ces livres, la Bible, si tu ne crains pas ce nom glorieux ici, les craints, ce n'est pas de la crainte que nous avons parlé, mais du respect, de la considération de notre Dieu. Ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu. Verset 59. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, verset 61, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnées dans les livres de cette loi. C'est-à-dire les Covid-19, nulle personne ne connaît. Et au point que les chercheurs sont surpris que d'où vient cette maladie, au point qu'ils sont en train de chercher les traitements, ils sont en train de chercher quoi que ce soit. Parce que ce n'était pas prévu. Et ici, la Bible était déjà à l'avance. Ici, déjà, nous voyons, il y aura d'autres maladies. C'est-à-dire, après cette plaie, il y aura encore d'autres. Mais notre problème, quand nous demeurons dans l'obéissance de la parole de Dieu, les plaies peuvent venir, les maladies, parce qu'aussi on nous dit, il y a des maladies que nous ne connaissons pas, qui viendront chaque fois que nous allons désobéir. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes épargnés. Les maladies peuvent venir pour les désobéissants, mais nous serons épargnés. Il y aura d'autres maladies. Aujourd'hui, c'est Covid-19. Je ne sais pas demain si ça sera Covid-20. Je ne sais pas quelles sont les maladies. Mais au moins, Dieu nous garantit d'obéir. Quand nous obéissons, il n'y a rien. Ils peuvent donner toutes sortes de noms. Parce qu'ici, ils sont surpris. Mais non, on a maîtrisé la tuberculose. On a tuberculose, telle maladie. On a maîtrisé le diabète. On a les médicaments pour la tension. Mais il n'y a pas de médicaments pour le Covid-19. Le monde tâtonne. Pourquoi? En 61, on nous dit, les maladies et les plaies qui ne sont pas mentionnées dans ces livres, que nous n'avons pas connus, ça arrivera. Mais tant que nous resterons obéissants à Dieu et à sa parole, rien ne nous fera craindre. Parce que nous serons toujours sous l'abri de mes saints de Dieu. 1 Roi chapitre 8, 37 à 40. Ici, Salomon a prédit à l'avance. C'est-à-dire, la nature de l'homme, c'est de désobéir à Dieu. Mutu nenge basala ezali pasi omona mutu
atingama na nzambe bandeli kino suka bazalaka toujours na tendance ya kokende à côté yango tokomona awa tangu nyonso mokili kokende na musika ya nzambe bapleo ekoyaka nango kaka mais biso baoyo babengi biso les restes fidèles faibles fidèles totikala tote ya mwa lumière wana na mokili awa tokomona Salomon tango azali ko inaugurer temple ya Jérusalem losambo ni nazoko sala et losambo eko aider biso na moment oyo ça dit to ko bateke lokola to sambelaka ba famine kozala te ba fléau ekozala te mais nzambe azokolakisa biso soki eye parce que koya Eli azalaki mosali monene ya nzambe mais na moment na ye nzala ekotaki mais nzambe azwaki soin na ye na nzala Eli azangaki ya kolia ya komela te tokomona ke na moment ya bapotre Paul Saint-Esprit Pentecôte ye mais nzala ekotaki na période ya Agabus azalaki mosali monene ya nzambe ekozalaka nango mais nzambe azoko garanti na ba oyo bazali batosi ya liloba na ye akotika bango te akoboma bango na se ya mapapu na ye. Voyons 1 Roi chapitre 8 37 à 40. La prière de Salomon verset 37. Quand la famine nzale koyaka kaka, quand la peste, les fléaux, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, nous avons des sauterelles qui détruisent les champs. Nous avons les sauterelles qui détruisent les corps humains. Donc il y a toutes sortes de sauterelles. Donc il y en aura. La fois passée, j'ai appris qu'il y a une sorte de sauterelle qui a apparu à l'est de la République démocratique du Congo, qui ravage les champs. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce que Salomon dit ici? Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, ça dit n'importe quelle maladie. Il y a des maladies que nous connaissons, il y a des maladies qui ont des vaccins, mais il y a des maladies qui n'ont pas de vaccins. Mais Dieu nous dit quoi? Quand ça arrivera, ici Salomon est en train de prier, les fléaux surgiront toujours. Ça viendra, on ne peut pas le laisser, ou des maladies quelconques. Maintenant, nous avons des maladies qui ravagent. Verset 38. Si un homme, ne vous minimisez pas, qu'est-ce que la prière que moi je peux faire peut changer avec le Covid-19. Covid-19 est beaucoup plus puissant que moi. Mais ici on dit que si un homme seulement, Dieu ne cherche pas d'abord plusieurs. Alors, individuellement, tu dois faire quelque chose en ce moment de confinement. Prier Dieu, implorer ton Dieu. C'est comme ça qu'on demande que chacun puisse implorer son Dieu. Quand il y a eu la désolation, le roi de Ninive a demandé à tout le monde d'invoquer son Dieu dans le bateau. Chacun, ici on dit que si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre quoi? Des prières et des supplications. C'est ce que Dieu nous demande en ce moment. Le Covid-19, c'est une interpellation aux hommes de Dieu. Le Covid-19, c'est une interpellation aux croyants, aux chrétiens que nous sommes. Le Covid-19, c'est une interpellation aux puissants, aux grands du monde. De revenir à Dieu. Fais entendre les prières. Dieu a la solution, mais il veut nous écouter. Supplication, supplions Dieu en ce moment. Et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison. Nous devons reconnaître le mal. Nous devons nous repentir. La repentance est nécessaire en ce moment. Ce n'est pas que vous êtes en train de prier avec vos péchés, bourrés de vos péchés. Mais Dieu nous interpelle à nous repentir, à aimer comme Jésus-Christ a aimé sans intérêt. Il n'y a plus d'amour dans le monde. Et le Covid-19 peut être une interpellation. Nous devons aimer notre prochain. Ici, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, l'amertume de son cœur. Tu pries, mais tu as de l'amertume pour ton frère, tu as de l'amertume pour ton voisin, tu as de l'amertume pour quiconque. Ça ne fera rien, mais Dieu cherche un homme, Dieu cherche un peuple. À partir d'un peuple, Dieu peut délivrer le monde entier. Reconnaisse la plaie, la repentance. La repentance, on a toujours insisté. La repentance, c'est reconnaître ses fautes dans le but de le réparer. Ce n'est pas seulement reconnaître. Et ici, on nous dit qu'il reconnaisse la plaie de son cœur et étende le main vers cette maison. La maison, la présence de Dieu ou le temple. Maintenant, nous ne prions plus en assemblée. Mais intérieurement, je peux prier parce que
mon corps est le tabernacle du Saint-Esprit. Et quand nous sommes 3, 4, 5 personnes, comme nous sommes en train de le faire avec l'église, les églises des maisons, nous formons le temple de Dieu. C'est-à-dire quand nous élevons nos prières à Dieu. Verset 39. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure. De ta demeure, là où tu demeures. Alors mon cœur doit être propre, mon intelligence doit être assainie. Et pardonne. Et agis. Et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ne prions pas Dieu avec nos rancœurs. Ne prions pas Dieu avec nos amertumes. Nous insistons là-dessus. Vous avez des problèmes avec les gens. Vous êtes en train de prier. Je sais de prier pour le Covid-19. Je suis en train de prier que Dieu puisse délivrer ma nation, mon peuple, ma race. Ça ne produira rien. Tu dois d'abord commencer à bander le plaid de ton cœur. Pardonner les gens que toi tu gardes dans ton cœur. Verset 40. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Salomon était convaincu. La prière de Salomon est prophétique. Il a prophétisé. Mais ce malheur, quand vous lisez les versets précédents, vous allez voir que ça viendra toujours quand nous allons désobéir à Dieu. Le monde pervers est corrompu aujourd'hui, mais Dieu veut que nous puissions revenir à lui. Salomon parle à Yahweh. Il s'adressait à Dieu lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Aujourd'hui, si nous regardons le Christ et Yahweh, nous aurons le même résultat. Nous aurons le même résultat. Parce que vous allez voir, à la fin de la prière de Salomon, il y a eu au moins l'approbation par une nuée. Au point que ceux qui seraient dans les temples étaient obligés de sortir. Les nuées symbolisaient la présence de Dieu, que Dieu avait approuvé la prière. Comme Dieu a approuvé la prière de Salomon, il peut approuver ta prière, nos prières. Ne vous minimisez pas. Et voilà pourquoi ne vous laissez pas entraîner par ce que le monde vous montre. Le monde craint. Lamentation chapitre 3, versets 21 à 26. Lamentation chapitre 3, 21 à 26. Jérémie était bouleversé des informations négatives, des luttes qu'il avait avec le monde pervers et corrompu. Le monde a attaqué Jérémie. Le monde n'a pas aimé Jérémie. Jérémie parfois a regretté pourquoi je suis né. Jérémie a passé des épreuves incroyables. Et il s'est lamenté parfois. Dieu, pourquoi tu peux permettre ceci? Mais il y a un moment où il est revenu. J'attire l'attention à Mutumoko Awa. Ozali komono komiko banga même kolanda information. Parce que ozali komona nombre ezali kaka komata. Tika kolanda ba négativité ya mokili. Tika kolanda oyo nyonso ezali kobangisa yo. Jérémie a memamaki ndenge pe mingi ba memami lelo bakomi kobanga banga. Tongo nyonso la tanga même la Bible. Azoko tuna bakomi combien? Bakufi combien? Babiki combien? Et davantage. Changer ta façon de voir les choses maintenant. Cessez d'aller poursuivre, rechercher les informations qui ne feront que vous blesser. Et j'ai dit à quelqu'un, si tu vois que les informations, tu ne peux pas les supporter, ne les écoutez plus, parce que ça risque de déranger ta foi. Verset 24. Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Je disais lamentation de Jérémie, juste après Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Et Jérémie était bouleversé, mais nous allons voir, il a changé sa façon. Être emporté par la crainte, la peur des maladies, c'est humain. Mais continuer, ce n'est pas bon. Et c'est comme nous avons toujours dit aux gens, je ne peux pas empêcher aux oiseaux de survoler sur ma tête. Mais je peux les empêcher de construire leur nid sur ma tête. Nakoki kopekisa bandeke baleka likolo mutu nanga te. Kasi nakoki kopekisa bango basala zala na bango likolo mutu nanga. Ça veut dire quoi? Les mauvaises pensées peuvent arriver. Mais n'entretenons pas les mauvaises pensées. Sinon, comme on a, et comme on a libungi. Yango awa lamentation de Jérémie. Jérémie a memamaki. Nenge mingi to memami. Mais nazo ko senga na bino to zonga. Totala nenge Jérémie a kozwa. Lamentation 3, verset 21 à 26. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Jérémie était emporté avec les mauvaises informations. Les attaques de l'ennemi contre sa vie.
Et il a dit, il a changé sa façon de voir les choses. Il a changé son intelligence. Verset 25, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Au moins tout ce qui peut arriver, mais je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Si nous avons mal fait, si nous sommes mal comportés, c'est comme ça que le Covid-19 est venu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour nous pardonner, pour nous libérer, pour nous délivrer. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ne sont pas à leur terme. Enseignons le peuple de Dieu, le monde, que Dieu est bon. Malgré les épreuves de Jérémie, mais Jérémie reconnaissait que Dieu est bon. Romains 2, 4 nous dit, nous devons être motivés par la bonté de Dieu. La bonté de Dieu doit nous pousser à la repentance. C'est bien d'enseigner l'enfer. C'est bien d'enseigner les souffrances à venir. Quand Jésus-Christ, c'est pas avant la venue du Christ, c'est bien. Mais enseignons aux gens que Dieu est bon. Malgré que le monde a mal fait, mais Dieu est capable de le pardonner. C'est ce que signifie ces versets. Parce que la bonté de Dieu, la patience de Dieu, la longanimité de Dieu selon Romains 2, 4 doit nous pousser à la repentance. Et ce que Dieu fera après cette maladie, ce fléau, poussera beaucoup d'incrédules, beaucoup de païens à croire qu'il y a un Dieu qui existe. Ils peuvent être 2, 3, 5, 4, mais essentiel qu'ils vont se convertir. Ils vont reconnaître que Dieu est là, il existe. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce qui s'est passé hier ne m'importe plus ce matin. Parce que dès que nous avons commencé une autre journée, c'est une autre journée qui commence. C'est une autre opportunité que Dieu nous donne à changer notre façon de voir les choses. Elles se renouvellent chaque matin. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Pas aux médicaments, pas aux médecins, pas aux chercheurs. Nous sommes en train de prier pour eux. Mais ce n'est pas que ça devient une passion. Balobinini. Non. Et on dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Même s'il ne croit pas. Si un homme, païen soit-il, athée soit-il, s'il reconnaît que Dieu est Dieu, on nous dit ici, Dieu est capable de les libérer. 25, verset 26. Pour l'âme qui le cherche. L'âme qui le cherche, chrétien ou non chrétien, croyant, mais l'âme qui le cherche, Dieu a de la bonté. Dieu est bon. N'enseignons pas toujours à Dieu. Il est méchant, il a justice. Oui, mais quand nous cherchons la face de notre Dieu, il a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Verset 26, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Nous attendons en silence. Dieu est silencieux. Et tout ça. Mais je sais que Dieu est silencieux. Et nous sommes en train de sonder à notre Dieu. Yahweh, notre Dieu est Père. Il est fidèle. Et il respecte ses alliances. Il lui donne l'équilibre à notre vie. L'alliance que nous avons signée par le sang de Jésus-Christ demeure. Et Dieu respectera cette alliance-là. Il ne nous abandonnera jamais. Aimons-les de tout notre cœur. Pensons et agissons selon sa volonté. Dieu est là. Nous devons chercher notre Dieu en ce moment de confinement. Nous devons développer notre intimité avec Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu, sa volonté. Quelle est sa volonté? Nzambe, to sumuka kiwapi, to salaki wapi, mabeni to salaki. C'est ce que nous sommes en train de faire. Implorons notre Dieu, implorons sa miséricorde. Jérémie chapitre 33. Jérémie chapitre 33. Nous devons chercher notre Dieu. En ce moment, chercher notre Dieu. Cherchez notre Dieu. Il est là, il nous écoute. Balobi, il a de la bonté pour l'âme qui le cherche. Jérémie 33, versets 3 à 6, lisons. Invoque-moi. Invoque-moi. En ce moment, le Covid-19, je disais, c'est une interpellation au monde, aux chrétiens, aux païens, aux athées. Il dit que l'âme qui le cherche, peu importe, invoque-moi et je te répondrai. Dieu nous répondra. Il est silencieux. Nous cherchons sa volonté, mais il nous répondra. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Covid-19? Il y a toutes sortes d'interprétations, mais nous ne pouvons pas entrer dans ce jeu d'interprétation particulière. Notre problème, nous devons chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre devant ce fléau? Il dit qu'il nous annoncera des grandes choses, des choses cachées
concernant le monde, des choses cachées concernant la maladie, des choses cachées concernant notre nation, des choses cachées concernant notre famille, des choses cachées concernant l'Église corps du Christ, des choses cachées concernant notre ministère, des choses cachées concernant notre vie. Il veut nous dire, mais il est silencieux. Il attend que nous puissions les sonder en l'invoquant. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le monde ne connaît pas. C'est comme ça le monde tâtonne avec les traitements. Il y tâtonne. Tantôt on vous dit ceci, on vous ajoute encore d'autres symptômes parce que le monde ne connaît pas. Humilions-nous sous la grâce de Dieu. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens, et qu'elles seront remplies de cadavres, des hommes que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur. Dieu a frappé dans sa colère, et à cause de la méchanceté desquels, je cacherai ma face à cette ville. Sondons notre Dieu, parce que jusque-là, il est silencieux. Nakomikitisa, nakobulisama, nakobongwana, bongo nakomimonisa. Et ceux qui tosali tolukie, ya bombami, je cacherai ma face à cette ville. Verset 6, mais so tolukie, verset 6 à l'obénine. Voici, je lui donnerai quoi? La guérison et la santé. Yango tozalango besoin siko, la guérison et la santé. Bawe bazwami na maladie, tozali ko sambelela bango, babika. Nayoka ki mutu moko azoko souhaiter que oyo kutu fala zwa pena COVID-19 fango. Ozomona que eko simba te na bongo. Mais Dieu nous garantit que quand nous cherchons sa face, nous l'implorons, nous invoquons, il nous montrera des choses cachées. Traitez-moi comme monana. Baki c'est comme monana. Guérisez kozwama. Je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Nous sommes en train de prier par le nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse guérir ceux qui sont atteints. C'est notre objectif. Nous sommes en train de suivre les informations. Notre objectif, c'est quoi? Chaque fois que je suis en train de regarder la télé, je vois. Mon souhait, c'est les guéris puissent augmenter, les confirmés puissent diminuer. C'est ça, les morts puissent diminuer. C'est ça l'objectif de suivre l'information. Ce n'est pas pour m'inquiéter. La santé, je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Ayez la paix. Notre Dieu est Yahweh Shalom. Il veut que nous vivions en paix. Ne soyons pas là pour alarmer le peuple de Dieu. Enseignons-leur la parole que notre Dieu est bon. Il a de la bonté. Que ceux qui les cherchent devons sonder, chercher Dieu. Quand Dieu est silencieux, c'est à nous de chercher la volonté de Dieu. Nzamba li kolobela biso nini na o ezali koyela biso. Yango wana ezali sagesse, yango wana ezali bwanya. Na Proverbe 25, to fanda te ke confirmer comme moment ya kolala. Tant to kokuta depuis batu ba eminene pona nini ba lali mingi, ba le mingi. Mais c'est le moment de chercher Dieu. Proverbe chapitre 25. Voilà pendant le confinement ce que nous devons faire. Cherchons la volonté de Dieu. Proverbe 25, le verset 2. Proverbe 25, verset 2. C'est ça la sagesse. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Omoni nzamba bombeli bato pour que bato bazoye bate to sala nini. Mais ba mususu be nazo sepela, ba sambela kate, mais ba komi ko fuka bazo sambela. Yango nzamba bombami. Bazo luka ba solution. Ti bakoluka volonté ya Nzambe. Omoni il est puissant, bakomi ko sambe. Boyebisa nazo mona ba président belé, bo sambela. Bo lata ba masque kasi bo sambela. Bo sala boye. C'est ça l'objectif de Dieu. Et nous sommes bénis quand nous apprenons ça. Paul a sepela qui n'a pas basé côté lo ba Nzambe ya solo, n'a pas basé côté ngo par jalousie, n'a pas ba yeba quitter. Paul a lobby en tout cela, je suis content que Christ n'est pas moins annoncé. Ata ba yebi na ba ko sambela te. Ata la selika ka fukami. Ata tchelo boko ne so ka tcheboye. Essentiel que Christ pour le moment n'est pas moins ça. Ba yeba ke Nzambe azali. Ata zo benenge Seigneur, 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 Christ n'est pas moins annoncé. Yango Nzamba bomba mi biso la COVID-19. Alingi nini?
Confinement, parce que tu as parfois, ok Moussala, ok place, maintenant le confinement nous donne l'occasion de passer beaucoup plus de temps avec notre Dieu et nous savons qu'il fera des grandes choses. La suite du verset 2 dit quoi? La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu s'est caché et nous devons sonder. Et nous sommes les fils du roi des rois, le prince. Et nous devons sonder en ce moment. Les croyants, ne dormez pas. Sondez les Écritures. Sondez par le Saint-Esprit. Quelle est la volonté de Dieu? La solution viendra de Dieu. La solution ne viendra pas du monde, des chercheurs, de médecins. Mais nous sommes en train de prier pour eux, parce qu'ils ont un rôle à jouer. Quelle que soit la situation. Psaume 46, verset 2-4 nous dit quoi? Il nous dit que notre Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même ceux qui te monient et indi, il est un secours qui ne manque jamais. Il vient au bon moment. Et c'est très important que nous reconnaissions toutes ces choses. C'est très important. C'est très important. Nous devons marcher, nous devons vivre la parole. Jérémie chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Nous sommes en train de beaucoup lire Jérémie. Jérémie a eu beaucoup de preuves. Jérémie chapitre 25. Nous sommes en train de conclure. Jérémie 25. Voilà ce que nous devons voir. Jérémie chapitre 35. Pardon, Jérémie 25, 32 à 38. Ainsi parle l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ça dit quand il descend en tant que Seigneur des armées, commandant en chef, qui fait cesser les combats. Et quand il est de notre côté, nous triomphons. Yahweh Zébaoth. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici la calamité va de nation en nation. Ce que nous sommes en train de voir, ça a commencé par la Chine, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Océanie. Maintenant, ça a atteint le monde. Ne pouvons pas nous cacher. La calamité va de nation en nation. Il n'y a plus la maîtrise. L'homme n'a plus la maîtrise de ce fléau. L'homme n'a plus la maîtrise des coronavirus. Il n'a plus la maîtrise. Maintenant, on ferme des frontières. Donc, ce n'est pas la première fois. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ravage. Verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés. Frères et sœurs, ça ne sert à rien. Le Covid-19 nous attire également à exploiter beaucoup plus d'amour, à ne pas nous distinguer. Rouge, jaune, noir, blanc, grand, petit, pauvre et riche, intelligent, insensé, sage, tout ce que vous voulez. C'est le moment de nous aimer comme Christ nous a aimés. Parce que nous sommes en train de voir des grandes célébrités ne pas être pleurées. Mais c'est biblique, le verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour, ceux qui sont morts, ceux qui meurent aujourd'hui par Covid-19, ne sont même pas pleurés. C'est biblique au verset 33. Ces jours seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis. Les gens veulent le voir, leur personne, pour se recueillir, donner les honneurs, les derniers hommages. Mais ils n'ont pas le temps. Ni enterrés. Dieu merci, parfois, ils sont enterrés. Mais il y a des gens qui ne sont pas enterrés. Ici, les fléaux, on ne permettait même pas de les enterrer. Ils seront comme du fumier sur la terre. Frères et sœurs, cultivons de l'amour. Ça n'épargne personne. Aimons-nous, soutenons-nous, considérons-nous que nous sommes des humains. Ça ne sert à rien. Parce qu'ici, nous sommes en train de voir. C'est clair ici. Il y a des gens qui ne sont pas pleurés. Il y a des gens qui ne sont pas recueillis. On ne donne pas les hommages. Vous voulez le faire. Vous avez les moyens, mais vous ne pouvez pas. Parce que les gens ont peur d'être contaminés, ni enterrés. Verset 34. En ce moment, ce n'est pas le moment de discussion, serviteurs de Dieu. Croyants, c'est le moment de prier. Verset 34. Gémissez, priez, gênez, serviteurs de Dieu, croyants, chrétiens. Pourquoi? Gémissez, verset 34. Pasteur, et criez. Ce qui s'est passé est anormal. Au lieu de vous laisser dans la distraction du monde. Ici, on attire l'attention des pasteurs. Et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs des troupeaux. Ici, c'est l'humilité tout simplement. Parce que je peux me rouler dans la cendre.
Mais entre-temps, je ne fais absolument rien. Mais si on nous dit roulez dans la cendre, conducteur de, c'est-à-dire humiliez-vous. Soyez humble devant Dieu, soyez humble devant les gens, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. Ici, Dieu attire l'attention des faux pasteurs, des faux prophètes qui disent des mensonges au peuple de Dieu, que vous serez égorgés. Ça ne continuera pas. L'interpellation, nous devons revenir au Seigneur. Vous qui prêchez des choses horribles au peuple, aux nations, revenez à Dieu. Gémissez. Verset 35. Verset 35. Plus de refuge pour les pasteurs. Ici on parle des faux pasteurs. Plus de refuge. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Parce que Dieu vous a confié le peuple, mais vous êtes là à détruire ce peuple par des faux enseignements, des fausses prédictions. Et Dieu dit que ce moment, c'est le moment de revenir à Dieu. Dieu nous interpelle en ce moment de ces grands fléaux qui ravagent les nations à revenir à lui. Et il y a distinction de personnes, pasteurs, apôtres, évangélistes, tout ce que vous voulez. Revenez à Dieu. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Parce que nous avons enseigné au peuple autre chose que la volonté de Dieu. 38. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau sa tanière, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Dieu n'est pas content quand nous nous engageons dans l'œuvre pastorale pour détruire, exploiter les pauvres, exploiter la veuve, exploiter l'étranger, exploiter quiconque, parce qu'il est dans une position de faiblesse. Dieu n'est pas content. Et Dieu n'est pas en procès avec nous tous, mais Dieu est en procès avec ces hommes de Dieu qui détruisent les maisons des gens. Et nous terminons en Zacharie. Zacharie, nous allons voir les sorts que Dieu réserve. Ici, tout ce qui nous arrive, parce que ceux qui devaient enseigner au peuple font autre chose, sont devenus des affairistes. Mais Dieu veut, à travers ces fléaux, que nous revenions à lui, de tout notre cœur, de nous réfugier à lui, parce qu'il y a un jugement. Il y a un jugement, bien sûr, pour les païens, mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. Mais il y a un grand jugement pour les pasteurs qui détruisent, qui détournent l'attention des peuples de Dieu. Nous allons terminer en Zacharie chapitre 13. Nous sommes en train de voir, Dieu a un procès pour les chrétiens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Et je disais, Zacharie chapitre 13, le verset 2, j'avais déjà lu, le verset 3. Si quelqu'un prophétise encore, non, verset 2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles. Dieu nous donne le temps de nous repentir. Dieu nous donne le temps de nous sanctifier. Parce que nous avons introduit les péchés dans l'Église. Et voilà, je disais, le Covid-19 peut être une interpellation à nous qui sommes chrétiens, à nous qui dirigeons le peuple de Dieu, à nous qui prophétisons, à nous qui prions, à nous qui enseignons. J'extrais le nom des idoles. Parce que maintenant l'Église est confondue à autre chose. Enfin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Ici aujourd'hui, comme Paul le dit en 1 Corinthiens 5, l'impudicité qu'on trouve aujourd'hui à l'Église, c'est plus que même chez le païen. Et Dieu est en train de sélectionner son Église. Et ça doit nous interpeller. Verset 3. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas quand tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. C'est-à-dire, quel que soit, ne continuons pas à prophétiser les mensonges, parce que Dieu va permettre maintenant, même nos propres familles, nos proches ne vont pas croire en nous. Parce qu'il y a des gens qui se sont introduits dans ce domaine, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, pour induire l'Église en erreur. Peut-être pour le moyen, pour les affaires, mais ce n'est pas par appel. Et Dieu dit, le moment est venu, il nous interpelle. Prions réellement le vrai Dieu, ne le mélangeons pas. Parce que même nos familles ne croiront pas nous. Parce que les premières personnes qui peuvent donner des bons témoignages de nous, qui peuvent soutenir notre ministère, ce sont nos familles. Je suis père, je suis marié. Ma femme doit être la première à témoigner de ma chrétienté, de ma discipline spirituelle avec mon Dieu. Parce qu'elle vit avec moi. Mes enfants
doivent voir en moi les qualités d'un père tendre et fidèle. Et ma famille, mes membres rapprochés, les croyants que j'enseigne, doivent voir en moi l'environnement où j'habite. Mais qu'est-ce que les gens disent de vous? Ici on nous dit, le temps vient, tu ne vivras pas. Les parents, vos propres parents vous diront, non, 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 toi tu n'es pas un serviteur de Dieu. Et son père et sa mère, qui lui ont engendré, les transperceront quand il prophétisera. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leur vision. Ils ne sont pas des faux prophètes. De leur vision, quand ils prophétiseront, et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté de ma jeunesse. Donc il y a un temps à l'avenir que Dieu va sélectionner les vrais du faux. Et voilà maintenant, nous attirons votre attention que cette situation que nous traversons puisse réellement être une interpellation à marcher dans les voies de Dieu, à lui obéir, à marcher dans la sanctification. Même nous qui prêchons aux gens, nous qui conduisons les gens, nous qui paissons le troupeau de Dieu. Parce que Dieu est capable de changer son troupeau. Il y a des gens qui peuvent vous suivre, mais quand vous êtes un faussaire, Dieu préparera ses âmes, comme nous pouvons le voir au verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Les gens dans les jours qui viennent vont renoncer. Musala nzamba on peut comme il passe. Doti kanabiso. Yangoana. Nous avons interpellé moko na moko. Verset 7. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dit l'Éternel des armées, frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent et je tournerai ma main vers le faible. Donc quand nous continuons à ne pas marcher dans les voies de Dieu, Dieu va frapper les faux, je dis les faux pasteurs, parce que Dieu veut conserver son peuple. Donc je disais que cet enseignement, nous devons reconnaître qu'il n'y a que Dieu. Ne mélangeons pas Dieu à autre chose. Si nous voulons que Dieu puisse nous délivrer de ces fléaux, nous qui enseignons le peuple, nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ, marchons dans les voies de Dieu, dans l'obéissance, ne craignons rien, demeurons dans l'abri du Très-Haut, demeurons dans sa parole et que cette parole va nous délivrer. Demeurer dans la parole, c'est appliquer, obéir à cette parole pour l'exécuter et Dieu sera là. Invoquons notre Dieu, marchons dans sa volonté et Dieu est là pour nous bénir. Retenons que Yahweh notre Dieu Père, il est fidèle, il respecte sa parole, il respecte sa parole et ses alliances, je l'avais dit. Nous avons signé une alliance avec Jésus-Christ par son sang. Et Dieu respecte cela. En ce moment où nous avons besoin de lui, il ne va pas nous abandonner. Il y donne l'équilibre à notre vie. Dieu va nous équilibrer. Au milieu des troubles des nations, au milieu des troubles de cette maladie, Dieu va nous délivrer. Aimons-le de tout notre cœur. Aimons notre prochain. Considérons notre prochain, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa race, quels que soient ses moyens, quel que soit son niveau d'études ou quoi que ce soit, son rang social. Parce que Dieu est capable de nous bénir, Dieu est capable de nous libérer. Nous devons penser et agir avec sobriété, avec simplicité, avec modération. Soyons des modérés dans ce monde pervers et corrompu. Nous sommes en train de voir comment est-ce que la vie d'une personne peut être fauchée en quelques secondes à cause d'un fléau, seulement d'une maladie. Faisons confiance à Yahweh et ayons foi en lui. Croyons en lui. Il est le Dieu qui nous délivre. Tout ira bien car il prend soin de nous. Voilà un message d'espoir. Tout ira bien. Marchons, sondons les Écritures, sondons Dieu, afin qu'il puisse nous montrer les choses cachées. Où est-ce que nous avons péché? Où est-ce que nous avons commis des fautes? Il est là pour nous délivrer. Et soyez sûrs que notre Dieu est plus puissant que le Covid-19. Il nous en délivrera et nous aurons à passer des meilleurs moments avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les meilleurs de Dieu. Nous prions. Dieu éternel, Dieu tout-puissant, nous avons été heureux d'enseigner à ton peuple cette parole. Au nom de Jésus-Christ, éternel et grand Dieu, que même ceux qui ont peur puissent se retourner à toi, qui sauve, qui délivre. Éternel et grand Dieu, le cœur affamé. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole puisse toucher le cœur de quiconque entendra cette parole, verra cette parole. Au nom de Jésus-Christ, éternel et grand Dieu, que toi tu puisses te manifester.
Aide-nous, éternel et grand Dieu, à nous débarrasser de tout poids inutile et de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de ton nom, de nous repentir de nos blessures, de nos amertumes, de nos haines qui font que nos prières ne soient pas exaucées. Quiconque écoutera cette parole, qui fera comme Salomon, qui va entrer en lui-même, qui invoquera ton nom. Éternel Dieu, tu viens de nous garantir à travers un roi, éternel grand Dieu, si un homme, tu n'as pas besoin de plusieurs, mais si un homme ou un peuple élève sa voix, quelles que soient les fautes, éternel Dieu, tu éloigneras les fléaux. Et nous savons que nous sommes beaucoup plus nombreux en ce moment. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de gêner, nous sommes en train de supplier, nous sommes en train de faire toutes sortes de prières en toi, éternel grand Dieu, afin que tu nous exauces et que tu nous délivres de ces fléaux qui ravagent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel, nous sommes reconnaissants pour ta délivrance envers, éternel grand Dieu, ton peuple. Ceux qui sont malades, éternel grand Dieu, en général, et particulièrement ceux qui sont atteints de Covid-19, soient guéris. Démontre-le que tu les aimes, quelle que soit leur faute. C'est le moment, éternel grand Dieu, de nous montrer ton amour, de nous montrer ta grâce. Éternel grand Dieu, ne vois pas leur faute, du haut des cieux, exauce-le. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde envers nos vies, envers nos familles, envers notre ministère, envers l'Église corps du Christ, envers notre nation, envers notre continent, envers nos partenaires, envers éternel grand Dieu, notre race. Au nom de Jésus-Christ, libère et guéris, inspire la sagesse et l'intelligence à ceux qui font des recherches. Au nom de Jésus-Christ, que toi tu puisses te manifester. Inspire la sagesse et l'intelligence aux autorités politico-administratives qui cherchent des moyens, étonnant les qu'ils en trouvent. Au nom de Jésus-Christ, ceux qui partagent leurs biens en ce moment de détresse, bénis-les, bénis leurs sources de revenus. Au nom de Jésus-Christ, démontre au monde que tu es Yahweh, que tu n'as pas changé, que tu ne changeras jamais. Tu es toujours derrière ta parole pour l'exécuter. Au nom de Jésus-Christ, délivre-nous une fois de plus du mal. Au nom de Jésus-Christ, ne nous livre pas la tentation, mais délivre-nous du mal, jour après jour. Au nom de Jésus-Christ, tu bénis, éternel grand Dieu, tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, afin que nous puissions partager cette parole, afin que nous puissions communiquer à ton peuple, éternel grand Dieu, cette parole qui les fortifie. Au nom de Jésus-Christ, soutiens-les, bénis-les, par leur énergie, par leurs finances, par leur matériel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel grand Dieu, je recommande, éternel grand Dieu, tes enfants qui travaillent à la technique, qui se donnent, éternel grand Dieu, remplis-les davantage de la sagesse et de l'intelligence, afin qu'ils fassent, éternel grand Dieu, ce travail beaucoup plus avec dextérité, sans erreur, et pour que Dieu, au loin, que cela bénisse ton peuple, parce que tu nous as donné la mission d'enseigner ta parole, en commençant par ici, jusqu'aux extrémités de la terre. Et à travers ces vidéos, nous pouvons atteindre le monde avec cette parole. Voilà pourquoi tu le bénis, éternel grand Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nos croyants partout où ils sont, protège-le, garde-le, au nom de Jésus-Christ, afin qu'ensemble, quand nous allons nous rencontrer, éternel grand Dieu, que cela soit, éternel grand Dieu, une fête parmi les anges, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette journée, merci pour ce mois d'avril, merci pour cette année, que toi tu nous bénis. Donne-nous la force, éternel grand Dieu, de surmonter les tempêtes que l'adversaire présente devant nous. Nous t'avons ainsi prié, éternel grand Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous serons capables de demeurer sous l'abri de ta main sainte, de ne regarder ni à gauche ni à droite, de demeurer uniquement dans ta présence, afin que tu agisses en nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.